Bonjour tout le monde. On est toujours Ivy Nation, bienvenue à toutes et à tous. Et on continue la série sur les paraboles. Donc aujourd'hui, ça va être la parabole du Samaritain. C'est dans le livre de Luc. Luc était un apôtre de Paul. Il a une grande éducation et du coup, il s'adresse à une audience qui est hautement éduquée aussi. Et Luc était médecin, on peut le voir dans Colossiens 4, 14. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Samaritain? Parce que moi, avant d'être croyant, pour moi, un Samaritain, c'était une bonne personne, en permanence. Peu importe qui il est, c'est une bonne personne parce qu'il est de la Samarie. Mais parce que j'étais ignorant, je ne savais pas. Et du coup, quand j'ai découvert la parabole du Samaritain, c'est pas tous les Samaritains qui sont bons, mais c'est une image. C'est une parabole que Dieu nous enseigne et on va partager ça ce matin. Et du coup, le Samaritain, c'est une personne qui est originaire de Cisjordanie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le plus petit peuple ethnique et religieux du monde. On n'en compte plus que 1000 aujourd'hui. Donc, ils sont en voie d'extinction. Ils restent entre eux, ils se mélangent pas avec les autres communautés, ils sont un peu consanguins. Donc, bon, c'est particulier, mais c'est comme ça. Et en fait, les Samaritains, à la base, ils étaient juifs, mais ils ont des croyances qui différencient des juifs. Donc, on va voir les différences entre eux. Donc, les Samaritains, pour eux, c'est les gardiens des Écritures. Ils n'ont que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament et pas les autres. Donc, pour eux, il n'y a que Moïse qui est prophète. Et Isaïe n'existe pas, désolé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez unique. Ils ont un seul Dieu, Yahweh, un seul prophète, Moïse, comme j'ai dit, et ils étaient donc juifs jusqu'après l'exil à Babylone. Ça, c'est les Samaritains. Mais les juifs, du coup, eux, ils croient aussi en un seul Dieu, mais ils se rassemblent dans les synagogues. Synagogue qui veut dire maison de réunion. Jésus n'est pas le Messie, il attend de toujours. Et le temple est à Jérusalem pour les Juifs, mais par contre pour les Samaritains, c'est au mont Garizim. Donc il y a une grosse différence sur le lieu saint et il y a grosse dispute du coup. Donc vous imaginez que le mont Garizim, il est en Cisjordanie et Jérusalem en Israël. On comprend pourquoi du coup il y a une différence et des confrontations parmi ces peuples. Parce qu'il y a dispute au niveau théologie, niveau relation avec Dieu. On va voir dans le passage du jour, dans Luc 10, au verset 30-37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, et il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Donc dans ce passage, on voit que Jésus s'adresse au professeur de la loi, qui aujourd'hui on peut dire que c'est un avocat, il connaît parfaitement la loi, il est expert là-dedans. Et cet avocat essaye de tendre un piège à Jésus en lui posant cette question. Comment fait-on pour avoir la vie éternelle? On s'est tous posé cette question, qu'on soit croyant ou pas, même étant enfant. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? À quoi m'attendre? On a tous peur de ce futur.
un peu risqué. Quand Jésus répond à une question par une autre question, on sait qu'on va recevoir un enseignement vraiment fort de Jésus. L'avocat dit, d'après la loi, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier commandement. Mais Jésus a donné un deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et là, le professeur de la loi, l'avocat, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Le prochain, c'est pas seulement ceux qui sont proches de toi. C'est pas simplement tes amis, ta famille, tes voisins. Le prochain, c'est celui qui croise aussi ton chemin, là où tu vas. Dans cette parabole, Jésus utilise 3 protagonistes, le prêtre, un lévite et un samaritain. Le prêtre, on sait tous sa fonction, c'est d'enseigner. Le lévite, c'est le serviteur du prêtre. Et le fameux samaritain. Et seul le samaritain s'arrête. Et le samaritain, il prend soin de cet homme qui est battu. Et cet homme, du coup, il va de Jérusalem à Jéricho, donc il est juif. Et c'est son ennemi, le samaritain, le seul qui va lui porter secours. Le prêtre et le lévite, il va traverser, il va changer de trottoir et passer son chemin. Il ne va même pas le regarder. Et Dieu nous demande d'être le samaritain. Il lui a porté secours. Il lui a versé du vin, c'est pour soigner la douleur. Et il lui a versé du vin pour désinfecter et de l'huile pour enlever la douleur. C'est comme ça qu'il soignait à l'époque les blessures. Et on voit que le samaritain, il met le blessé sur sa mule. Donc il arrête tous ses projets pour servir cet homme blessé, pour le soigner et pour le transporter jusqu'à l'auberge la plus proche. Et dans cette auberge, il va y avoir des frais de soins plus approfondis. Et il va y avoir aussi des frais pour rester pour la chambre. Et le samaritain ne s'arrête pas là. Le samaritain dira à l'aubergiste, je reviendrai dans quelques jours et je paierai ce que je te dois s'il y a des frais supplémentaires. Quel sacrifice nous faisons pour notre prochain aujourd'hui, quand on croise des gens dans la rue? Dieu ne nous demande pas de donner sans réfléchir, sans lui demander à qui je dois donner. Parce que vous connaissez tous Marseille, il y a des pauvres partout et on ne peut pas passer notre temps en permanence à servir. C'est vraiment un ministère à plein temps et il faut des ressources humaines, financières, matérielles. Mais Dieu veut qu'on ait un regard différent les uns vers les autres. Je vois beaucoup de compassion dans le cœur du Samaritain. Et qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est le fait de voir que la personne qui croise mon chemin, c'est aussi une créature de Dieu. C'est pas seulement un étranger. On est tous étrangers à un moment donné de notre vie, de quelqu'un. Pas parce qu'on a des nationalités différentes, mais parce qu'on ne passe pas des moments ensemble. Et Dieu veut qu'on prenne le temps, quand on voit qu'il y a un besoin, se poser la question, comment je peux servir? Est-ce que c'est dans mes moyens? Est-ce que je vais prendre le temps? Le temps appartient à Dieu. Et il ne faut pas qu'on se précipite. Rappelle Jean-Claude, il avait vu que le local un lundi était ouvert. Et normalement, le lundi, c'est notre jour de repos en tant qu'équipe. Et j'étais là. Et il a vu que le local de l'église était ouvert. Il est venu. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas dans son plan. Il a pris le temps. Et il m'a donné des conseils pour une situation dans laquelle j'étais vis-à-vis du local. Et heureusement qu'il est venu pour apporter secours. Parce que j'étais complètement ignorant des droits que j'avais vis-à-vis de l'entreprise qui devait faire les travaux de rénovation. Et merci Seigneur qu'il a envoyé Jean-Claude, le Samaritain du moment. Je suis très reconnaissant. Ouais. Et ça faisait qu'un mois que j'avais donné ma vie à Jésus. Donc autant vous dire, je n'y connaissais rien, à part que merci Seigneur, tu m'as sauvé. Et j'étais allé à la plage du Prado. Et sur le chemin du retour,
Je devais marcher de l'Escalbolie jusqu'au métro. Et je rencontre un Australien sur mon chemin, sur le Prado 2. Et il me parle en anglais. Et moi, je ne parlais pas du tout anglais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, hé, américain, américain. Je regarde autour de moi, il n'y avait personne. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Puis il sort d'une rave party à 16h de l'après-midi, il est cuit complet, c'est pas possible. Et en fait, j'avais un drapeau de Cuba sur mon t-shirt. Et je lui dis, ben, c'est pas, je lui parle en français, je lui dis, c'est pas américain, c'est Cuba, mais je suis pas cubain non plus, quoi. Et le gars, il continue de me parler en anglais, et Dieu a agi, il m'a donné l'interprétation de sa langue. Et du coup, moi, je lui parlais en français, il me comprenait, lui, il me parlait en anglais, il me comprenait. Enfin, c'était un truc que j'avais jamais expérimenté ça. Et le gars, il me dit, ben, en fait, je suis fermier australien, j'ai économisé toute ma vie, il avait 60, 65 ans, le gars. Et j'ai été dans un Airbnb à Saint-Ginier, je me suis fait cambrioler toutes mes affaires. La seule chose que j'ai, c'est mon passeport et mon billet d'avion. Et mon avion est dans 4 heures et je dois aller à l'aéroport, mais j'ai pas les sous pour la navette. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu veux? Ah ben si t'as pas un peu de sous pour m'aider et tout ça. Et moi je cherche et j'ai toujours ma carte bleue sur moi. Et ce jour-là, impossible de la trouver sur moi. Je dis, c'est pas possible. À chaque fois je l'ai pour lui dépanner 10 euros pour avoir son billet de navette. Et je cherche partout. En plus, j'étais en simple t-shirt, une banane et un short. Parce que j'étais allé à la plage. Et là, je cherche partout. Et d'un coup, je trouve 6,80 €. Et je dis, mais j'ai que ça. Je dis, je suis désolé, j'ai que ça. Il me dit, ben, ça tombe bien, ça me coûte que 6,30 € à l'époque, le billet, le ticket. Donc, je lui donne. Le gars, il me parle, il veut rester en contact avec moi. Je dis, non, désolé, prends tes sous, j'ai des choses à faire, etc. Et j'ai coupé court après ça. Et là, du coup, je me dis, bon, mais en fait, moi, il va falloir que je marche maintenant jusqu'à chez moi, dans le 12e arrondissement, à Beaumont, depuis l'Escalbolie, parce que je n'ai plus d'argent. Parce que j'ai donné ce que j'avais à ce monsieur. Là, je dis, bon, ben, ok, ben, au moins, lui, il va pouvoir retourner dans son pays, il n'est plus en galère. Et moi, ben, de toute façon, c'est dans ma ville, je connais, enfin, je vais m'en sortir. Et en fait, j'arrive devant le métro, au rond-point du Prado, et là, je vois qu'il y a 10 € par terre. Dieu a pourvu pour l'interprétation des langues et a pourvu pour les finances. Dieu prend soin de nous. Ouais. Et j'ai simplement pris le temps pour aider le prochain. Je l'ai jamais revu, je sais pas où il est en Australie. Et dédicace à James et Ashley qui sont d'Australie qui nous ont rejoints. Mais je ne l'ai jamais revu et merci Seigneur qu'il ait pu rentrer chez lui. Sur une échelle de 1 à 10, où se trouve notre compassion aujourd'hui? Et à quel niveau est notre compassion? Dans quel domaine est notre compassion? Est-ce que c'est avec le temps? Est-ce que c'est avec les actes de service, les actes d'amour, les finances? On a besoin tous à un moment de notre vie de recevoir de la compassion, de la miséricorde de quelqu'un. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Quand je devais partir à une mission à Belfast pour une implantation d'église. On était parti avec quelques-uns et j'étais au chômage à ce moment-là. Et j'ai demandé un droit à la formation à Pôle emploi. Et ils me disent, j'avais réservé mon billet pour partir à Belfast. Je n'avais jamais été en Irlande du Nord. J'étais trop content parce que j'avais toujours voulu y aller. Et 2 jours avant, le Pôle emploi qui me dit, désolé, vous avez une formation en même temps que Belfast. Donc vous pouvez, si vous refusez la formation de Pôle emploi, vous la perdez, vous perdez vos droits. Et c'est à vous de faire votre choix. J'ai dit, ok, j'ai besoin d'un boulot. Donc j'annule le Belfast, je donne mon billet à quelqu'un d'autre pour y aller. Et je décide d'aller à la formation. La veille, j'ai toujours pas d'information de l'adresse. J'ai l'heure, mais j'ai pas d'adresse pour la formation de Pôle emploi. Je vais au bureau, je dis, excusez-moi, mais demain j'ai une formation sur 3 jours. Qu'est-ce qui se passe?
Il me manque des infos. J'ai dit, ah non, mais monsieur, en fait, on s'est trompé dans l'email. C'est le mois d'après. Une frustration que vous pouvez imaginer. J'étais en colère. Mon conseiller pêcheur, j'étais pas sanctifié à ce niveau-là aujourd'hui. Et il en a pris plein la gueule. Et j'avais pas de finances pour repayer un billet à la dernière minute. Et là, je reçois 2 appels de personnes. Raph, de combien était ton billet? Je dis, bah, c'était de l'ordre de 100 et quelques euros. Ok, je pourvois pour toi. Et là, j'appelle Ginny, trop content, en pleurs. Je dis, chérie, on m'a béni, je vais pouvoir partir à Brest. Prends les billets pour moi sur Internet. Et là, elle me dit, ah, mauvaise nouvelle, le billet est quasiment de 400 euros. Et là, je fais, non, c'est pas possible. Dégoûté. Et je reçois un deuxième appel 5 minutes après. Raph, quelle est la différence pour ton billet? J'ai dit, comment tu sais ça? Je dis, c'est pas possible. Enfin, là, il y a 10 minutes, on me dit qu'on me paye mon billet à hauteur de 105 euros, ce que j'avais payé. Et au final, non, je couvre la différence. Et j'ai pu partir à la mission à Belfast. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec de la compassion dans ma vie. Beaucoup de personnes ont sacrifié du temps, de l'argent pour moi. Avec Ginny, on vit par la foi. On a des soutiens qui viennent des États-Unis. C'est par la foi. Il y a des hauts, il y a des bas. Par moment, on a le montant exact de ce qu'on a élevé. Des fois, à nos partenaires, il arrive des pépins. On ne reçoit pas toute la paye, mais le Seigneur pourra toujours. On n'a jamais manqué ni d'argent, ni de loyer. Et ça fait 7 ans que Ginny et moi, on vit ensemble à Marseille. Merci Seigneur, il pourvoit. Mais des fois, c'est un combat intérieur d'avoir de la compassion pour les autres. Et c'est expliqué dans Romains 7, verset 18. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Quand on est faible, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de déserter parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin d'aide. Mais le Seigneur, il est là. Demandez, vous recevrez. Demandez de voir avec les yeux de l'Esprit. Seigneur, montre-moi où je suis aujourd'hui avec ma compassion. Montre-moi que je suis égoïste sur mon temps. Je suis égoïste sur mes finances. Le Seigneur, il est là, il est présent. Il voit toutes choses. Peu importe où on se trouve, il est là. C'est lui le Créateur. On est ses créatures. Il faut qu'on reconnaisse que de nous-mêmes, rien n'est bon. Mais par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu, on accomplit la loi. Que par sa puissance. Quels sont les défis dans votre vie? La peur? J'ai peur. Souvent. Vous me voyez faire le pitre, mais j'ai peur. Sur beaucoup de choses. Vraiment. L'amertume? Parce que c'est le contrôle, l'égoïsme, la fierté? Parce que vous avez un cœur endurci? Trouver un mari ou une femme? Est-ce que c'est un défi pour vous? Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Est-ce que c'est la solitude? La condamnation? Est-ce que vous condamnez quelqu'un? Ou est-ce que vous vous auto-condamnez? Est-ce qu'on peut faire ça aussi? C'est ma faute, je suis nul, je ne sers à rien. C'est des pensées de l'ennemi, ça. Est-ce que c'est la santé corporelle, votre défi? Vous avez une maladie, c'est incurable? Ou des gros traitements comme Luigi a partagé? Est-ce que c'est la santé spirituelle aussi? Vous êtes attaqué en permanence par des pensées de dépression, de suicide, de malveillance? Est-ce que c'est l'argent, le défi? Est-ce que c'est de lire la Bible, le défi? Est-ce que c'est de partager l'amour autour de vous?
Est-ce que c'est d'élever votre descendance? Ou un neveu, une nièce, un enfant, un petit enfant? Jésus n'était pas dans la précipitation. Jésus, il a toujours pris le temps. Le temps, c'est que l'être humain qui fait la pression dessus. C'est peut-être le moment de partager un sourire, une bonne nouvelle, ou de dire « j'ai besoin d'aide ». C'est là où on est vulnérable, où on est humble les uns envers les autres, que ça va créer un esprit encore plus grand de famille et un esprit de foi. Parce que les personnes autour de nous vont savoir et comprendre que chacun et chacune de nous avons des défis. Peut-être que vous ne le savez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de peur. Peut-être que même ceux qui me connaissent proches ne le savaient pas. Mais si je ne le dis pas, ils ne sont pas dans notre tête ou dans notre cœur, les gens. C'est pour ça qu'il est important de rejoindre un petit groupe dans la semaine. Jésus se réunissait souvent avec les apôtres. Ce n'était pas une fois par semaine, mais c'était régulièrement. Et les petits groupes sont là pour ça, pour être encouragés, être édifiés, prier les uns pour les autres, prendre des nouvelles des uns des autres. Ce n'est pas des petits groupes qui durent une demi-journée, 6 heures. C'est un moment où on privilégie, on met à part. Je vais mettre dans mon calendrier, dans mon agenda, ce temps, je vais le passer pour donner quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand je suis allé à la conférence de Berlin, j'y suis allé pour donner. Servir l'équipe de Marseille qui est venue, l'équipe de Paris. S'il y avait besoin de moi sur l'équipe d'organisation de ENC Berlin, je dis OK, utilisez-moi, je suis là. Je suis disponible. Dieu a répondu et j'ai été utilisé, j'ai servi, mais j'ai aussi reçu, sans rien attendre. C'est pas en ayant une attitude de cœur de venir, je viens à l'église, ou je viens dans le petit groupe, je vais voir un ami pour recevoir quelque chose, que ça va changer vos relations. Mais venez pour donner, et là vous recevrez. Parce qu'il y a de l'abondance. Vous donnez de manière humaine, mais Dieu donne de manière spirituelle. Dans le chapitre 10, au tout début de Luc, Jésus, il envoie, alors là il y a un débat, 72 ou 70 hommes. Suivant les traductions, on trouve les deux. Et ils envoient dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même Jésus devait aller et nous dit de prier au propriétaire de la moisson afin d'envoyer plus d'ouvriers car la moisson est grande. Est-ce que vous avez déjà prié cette prière à Dieu d'envoyer plus d'ouvriers? Cette salle peut être beaucoup plus remplie. On peut faire 1, 2 cultes. On ne peut pas pousser les murs, mais on peut multiplier les services. On peut multiplier les petits groupes. On est une 50aine, Marseille, quasiment 1 million, peut-être un peu plus aujourd'hui. Je ne connais pas les derniers chiffres, mais il y a tout un tas de personnes qui sont cachées, perdues. Et Jésus, il envoie toujours les disciples. Allez-y, faites connaître mon nom, faites connaître le royaume des cieux. L'Église est un point de départ. C'est un point d'ancrage pour être envoyé. C'est pas fait pour rester là. Oh, je passe un bon moment, c'est super, et ça s'arrête là. Dieu nous attend à plus. Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes, spirituellement parlant? Ou est-ce que vous avez faim et soif de plus? Est-ce que vous voulez aller plus loin dans votre relation et votre révélation avec Dieu? En Matthieu 28, 19, Jésus nous dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Si on doit faire un compte rendu aujourd'hui de la mission que Jésus nous a donnée, quelle serait la réponse de Jésus? Est-ce que ça serait « T'as bien fait, mon fils, ma fille » ou
il va dire « Je t'ai tout donné et tu as fait si peu ». On ne veut pas que quand on va rencontrer Jésus, qu'il nous dise ça. « Je t'ai tout donné et tu as fait si peu ». Jésus nous a dit qu'on allait faire des plus grands miracles que lui-même ait fait lors de son temps de ministère ici sur terre. Est-ce qu'on le croit, cette parole, cette promesse? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices pour Dieu? On fait des sacrifices pour aller au match de foot, pour aller à un concert, pour aller à la salle de sport, pour être en bon état physique. Mais est-ce qu'on fait des sacrifices pour apprendre plus, être restauré par Dieu? Jésus nous a jamais dit que ce qu'il nous demande à faire va être facile. Il a dit qu'il allait nous donner la vie éternelle. Il n'a pas dit que ça allait être facile. Il nous envoie tels des agneaux au milieu des loups. Ça ne veut pas dire qu'il va nous envoyer à l'abattoir. Il veut qu'on annonce la venue du royaume et qu'on annonce un message d'amour. Il veut qu'on lui fasse confiance. Et s'il nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il a un plan et il va pourvoir et accomplir avec nous. Pas pour nous, mais avec nous. Ceux qui ont peur d'être rejetés quand vous devez annoncer votre témoignage, annoncer l'évangile, c'est pas vous qui rejette, c'est Jésus. Ça, j'ai appris beaucoup au départ. J'avais peur quand j'allais à rue Saint-Ferréol, au Vieux-Port, sur les campus. Je dis non, mais si les mecs ils disent non et tout, je vais être rejeté. Et j'avais peur du rejet. C'est l'une de mes peurs, d'être rejeté. Et au moment où Matt et Audran, ils m'ont dit, c'est pas toi qui rejette, c'est Dieu. Le fardeau enlevé. Et aujourd'hui, toutes les semaines, je vais avec l'équipe de Jeunesse en Mission Marseille sur les campus. Et on rencontre des jeunes et on s'éclate. On est en train de voir si on n'y va même pas plus souvent sur les campus. Tellement qu'on passe un bon moment. On fait le test de Dieu. C'est 10 questions simples. On s'en sert de brise-glace et ça nous montre comment les personnes ont des fondations et quelles fondations ils ont. Et on peut parler directement après au cœur. Et on fait ça en anglais, en français, suivant sur qui on tombe. Parce que l'équipe de Jeunesse en Mission est très internationale. Mais on s'éclate. Là, il y avait une équipe du Wisconsin la semaine dernière qui était là. On a passé 3 jours sur le campus. Incroyable. Des superbes discussions. Et les personnes disaient, en fait, je croyais connaître Jésus, mais ton Jésus, c'est nouveau. Et j'ai envie d'apprendre plus. Donc on leur a dit, mercredi, de 11h30 à 13h30, on est là sur le campus, dans cette zone du campus. Si vous nous voyez, venez, n'hésitez pas. Donc il faut faire confiance à Dieu. Lumini. Oui, parce que ton campus de la Timone me rejette, parce que je n'ai pas la carte étudiante. Donc si tu as une combine pour faire une fausse carte étudiante, non, non, pas de ça. Ah ben ça va, on est jumeaux, c'est bon. Ouais. Ouais, malheureusement, on va à celui de Lumini parce que c'est grand ouvert, c'est sport-études et physique. Et il y a des mecs qui sont balèzes, laisse tomber. Moi, je suis là, le petit gros. Il dit, il faudrait que tu viennes en cours avec nous. Ouais, j'y pense. Ouais. Ah, c'est des bêtes. Des fois, ils prennent même pas de pause. Certains, ils sont au stade, ils s'entraînent. Je dis, non, mais les gars, prenez une pause, quoi. Vous allez exploser, quoi. Mais bon, non, franchement, si vous avez du temps libre dans la semaine et que vous voulez y aller, je serai vraiment heureux de vous accompagner avec moi. Et on fait en binôme, généralement, pour pas choquer les étudiants. On fait un binôme maximum de 3, suivant les configurations des groupes que l'on rencontre. Et généralement, on passe 1 heure avec une personne, tellement qu'il y a des questions. Juste après avoir fait le God test, 10 questions. Après, hop, on plonge dedans.
On ouvre la Bible et on discute. Et puis, oh mince, je suis en retard pour mes cours. Bon, il faut que j'y aille. À bientôt. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous voulez apprendre de comment annoncer votre témoignage, annoncer l'Évangile à des jeunes. On est là pour ça. On est tous en train d'apprendre quelque chose. On apprend dans notre travail, dans nos familles, on apprend l'éducation, on apprend tout le temps. On apprend sur le téléphone, on est là, on scrolle en permanence pour apprendre des choses. On peut apprendre aussi à comment partager l'amour de Dieu. Du coup, on va se réunir en petits groupes et on va répondre à quelques questions en petits groupes. À ton avis, comment Jésus veut qu'on mette cette parabole en action? Comment peut-on cultiver la compassion? Est-ce qu'on prend le temps de se connaître les uns les autres vraiment en dehors du culte de dimanche? Ce sont les 3 questions. That's OK. Donc, rassemblez-vous en petits groupes et discutez. Et si vous avez l'habitude de vous réunir en petits groupes, parce que je vous vois malgré que je suis derrière les caméras, vous vous positionnez exactement à la même place chaque semaine, chaque dimanche. Ah, je vous sors de votre zone de confort. Donc, s'il vous plaît, les personnes de devant, rencontrez les personnes qui sont au fond et inverse, pour que vraiment vous puissiez rencontrer des personnes. Vous êtes des Samaritains les uns pour les autres. Et ça commence ici. Donc rencontrez des personnes et posez-vous ces questions. Comment Dieu veut qu'on mette cette parabole en action et comment cultiver la compassion?